Qu'est-ce qu'un méchant? Un méchant est un personnage qui fait intentionnellement du mal à autrui. Il cherche à nuire, il peut être malveillant, dangereux, nuisible et néfaste. Bon, en gros, un méchant, c'est quelqu'un de pas très gentil. Dans les comics, il se définit souvent comme étant le simple opposé du héros, mais pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un méchant, on va se poser une autre question. Qu'est-ce qu'un héros? Le terme héros désigne le personnage principal d'une œuvre de fiction, quelle que soit sa qualité dont il fait preuve. Bon, là, c'est la définition la plus basique. Dans l'Antiquité, c'est à peu près à cette période que les héros apparaissent pour la première fois, le héros est souvent lié d'une manière ou d'une autre aux dieux. Par exemple Héraclès, Ulysse ou encore Achille. Et le plus souvent ces personnages n'ont pas de grande complexité d'écriture, ils sont juste forts et ne connaissent pas de failles. Les héros médiévaux eux se complexifient jusqu'à arriver à l'époque moderne et donc ce qui nous dira sur cette chaîne, les comics. Bien qu'à la première apparition d'un super-héros, Superman n'était pas non plus un personnage très profond et complexe. Mais avec le temps, tous les personnages et les super-héros ont su devenir plus humains et avec de véritables problèmes de fond, avec des bords et des traits caractéristiques et parfois très sombres, pour ne citer par exemple que Batman ou encore Wolverine. Bon, comment faire pour parler du héros sans parler de la théorie du monomythe de Joseph Campbell? Bon, là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est quoi que la théorie du monomythe? Eh bien je vais vous le dire. Pour faire simple, dans les années 40, notre cher Joseph met en place une théorie qui dit que tous les héros sont liés entre eux et que tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire, dont il serait quelques variations en fonction des histoires. Et tous suivent 5 axes différents. Mais bon, cette théorie sera beaucoup critiquée par beaucoup d'universitaires, et notamment par le romancier américain Kurt Vonnegut, qui dit simplement pour contrer sa théorie que le héros a des problèmes, le héros résout ses problèmes. Mais malgré cela, on peut voir que, par exemple, pour ne citer que lui, George Lucas a avoué s'être inspiré de cette théorie pour écrire la première trilogie de Star Wars, et notamment pour tisser les relations entre les personnages et pour définir plus simplement leur but. Vient alors rapidement la question de l'anti-héros, et lui aussi vous vous en doutez ne date pas d'hier. Mais je vais pas trop en parler parce que je pense que vous connaissez suffisamment d'anti-héros pour pouvoir le définir par vous-même et mieux le comprendre. Bon, maintenant que ceci a été rapidement fait, j'aimerais vous poser une dernière question, à savoir, est-ce que Thanos peut être considéré comme un méchant? Alors oui, si on se base sur le comics, il fait des choses pas très sympas, mais ce que je veux dire c'est qu'à la base, il a un but qui est juste de plaire à la mort. Mais il a juste fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre ce but, donc ça va forcément avoir des mauvaises conséquences, mais c'est aussi je pense pour cela que c'est un personnage qui est autant apprécié. C'est pas un méchant manichéen qui voit le mal ou le bien constamment. Bon, sans aucune transition réelle, sans aucune raison non plus, après avoir fait cette réflexion, je me suis demandé, dans le MCU, comment Thanos pourrait être vaincu. Et c'est là où la vidéo prend tout le sens. Allez, c'est parti. Les héros du Marvel Cinematic Universe ont eu beaucoup d'aventures contre bon nombre d'ennemis, tous autant variés les uns que les autres. Mais l'ennemi qui les relie tous entre eux ne va pas tarder à passer à l'action. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Suivant les récits des comics, Thanos, lorsqu'il est en possession de toutes les pierres d'infinité, a une puissance qui se rapproche de celle d'un dieu. Je ne pense pas que la puissance de Titan Fou soit égale à celle des comics. La première théorie est la suivante. Et si Wanda Maximoff libérait complètement tous ses pouvoirs? A vrai dire, on ne connaît pas bien sa puissance de la MCU, et elle semble se limiter à la télékinésie. Mais il est aussi probable que Wanda se limite volontairement. Mais quand cette dernière libérera tout son potentiel face à la menace qu'est Thanos, alors elle serait potentiellement inarrêtable. En effet, elle qui peut modifier la réalité d'une simple phrase et qui n'a aucune limite à son pouvoir, pourrait facilement rivaliser contre Thanos. Bon, cette théorie est celle qui me semble le moins probable, mais je vais quand même vous en parler. Cette fois, il s'agit de Loki. Une fois de plus dans le MCU, le personnage de Loki est connu pour être très fourbe, et il trahit souvent ceux qui pourraient être considérés comme des alliés. Mais dernièrement, on l'a vu aider un peu contre son gré son frère pour vaincre Hela. Ma théorie est donc la suivante, et si Loki prendrait le parti de Thanos pour le trahir dans ses derniers pas? Alors il est difficilement pensable que Thanos pourrait être vaincu comme cela, mais ce dernier pourrait être fortement affaibli par cette action. Bon, pour la théorie suivante, je suis obligé de rapidement présenter le personnage de Sentry. Sentry est apparu pour la première fois dans un comics en septembre 2000, dans le comics Sentry numéro 1. Il avait alors été créé par Paul Jenkins et Joel. Pour être très rapide et bref, je vais simplement dire que Sentry, ou de sa véritable identité Robert Reynolds, est un lycéen drogué qui souffre de troubles mentaux et de schizophrénie. Mais un jour, il réussit à boire un sérum qui à la base était un sérum expérimental pour créer des super soldats, comme pour Captain America.
Le problème, c'est que ce sérum là, il était un tout petit peu plus puissant, vraiment pas beaucoup. Du coup, Robert se transforme en un super-héros avec des pouvoirs se rapprochant d'un dieu. Il peut donc voler, il a une force, une puissance et une endurance plus fort qu'un surhumain. Et il a même réussi à briser la hache d'un héros de Galactus, à savoir Terrax, sans aucun effort. Il peut par exemple aller et revenir du soleil en quelques minutes, là où la lumière elle-même n'en met que 8. Il est donc plus rapide que la lumière, mais enfin bref, je ne vais pas épiloguer tous les pouvoirs de Sentry, mais sachant cela, imaginez un combat entre Thanos et Sentry. Imaginez surtout le résultat de ce combat et la possibilité que Thanos soit vaincu par Sentry. Abandonné car il ne peut pas mourir. Cette option me passionnerait si elle se produisait, car en effet, il faut avouer que c'est une possibilité sacrément osée. Pour ceux qui ne voient pas encore où je veux en venir, je vous explique. Comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo dédiée aux origines de Thanos, ce dernier est fou amoureux de la mort, il est prêt à faire n'importe quoi pour la séduire. Et il vient notamment sur Terre pour faire ça, un massacre sur Terre pour trouver la mort et pour être plus proche de cette dernière. Et si tout simplement Thanos partirait de la Terre car il se serait lassé que personne ne puisse lui offrir la mort dont il a tant envie. Et si Captain America venait à mourir pour sauver la Terre, cela le rendrait plus légendaire que ce qu'il n'est déjà, et Bucky Barnes pourrait devenir un nouveau Captain America, et ensuite tous les alliés, et surtout Iron Man, respecteraient sa mémoire et son sacrifice, et il ne serait plus un simple super-héros patriotique, mais la légende qui a sauvé la Terre. Dans les comics, Drax est Arthur Douglas, un humain dont la famille a été massacrée par le Titan Fou. Son esprit a été placé dans un nouveau corps pour une seule chose, vaincre Thanos. Et il y est arrivé, puisqu'il a arraché le cœur de son ennemi, mais bon, bien évidemment dans le MCU, ça m'étonnerait que la scène soit tout aussi crue. Mais il serait tout à fait possible que notre Drax de l'univers cinématographique remplisse le rôle de destructeur de Titan Fou. Alors quoi ? C'est tout, on va s'arrêter là et on va dire que faire quelques théories sur un prochain film suffit à calmer mes pulsions de fanboy en imaginant les possibles super scénarios qui trottent quelque part dans ma tête. Mais non, c'est pas suffisant parce que là, tu vois, c'est le MCU et ça fait plus de 10 ans que les mecs qui s'occupent des scénarios, ils ont retourné toutes les possibilités d'histoire dans leur tête et celle où le film est mauvais n'existe pas. Peu importe si Thanos sera un méchant charismatique ou s'il se contentera d'être le cliché de l'archétype de la menace extraterrestre, tout ce que je veux c'est juste un film qui marquera les esprits autant qu'ils marqueront nos cœurs.